Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 212 qui est paru ce dimanche, notamment avec la trahison d'Amado. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité sur l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, rien de plus simple, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, tout en laissant votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de l'épisode, ainsi qu'aux propos que je vais tenir dans cette vidéo. Commençons par analyser cet épisode avec le commencement, notamment quand Amado et Kajin Koji sont en train de se faire la malle, avec un Kajin Koji qui lui va rester au repère de Kara pour tenter de tuer Jigen, et Amado qui est en train de filer vers Konoha, qui a été interrompu par Delta, mais aussitôt désactivé par la voix d'Amado. J'admets qu'à ce moment-là, je m'attendais à un petit combat entre Kajin Koji et Delta, avec des informations supplémentaires concernant Amado par rapport au manga papier. Toutefois, ce moment-là me laisse présager que dans le manga, Amado et Kajin Koji vont être liés jusqu'au bout par rapport à un objectif commun qu'ils ont dans l'ombre de Kara, ainsi que du village de Konoha concernant Amado. La suite de l'épisode, il y a des informations plutôt subtiles. Déjà, on met en avant le trio Ino-Shikacho. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais c'est toujours intéressant de voir un peu l'évolution de ces personnages secondaires avec des capacités qui se sont améliorées. On y découvre aussi la professeure Moegi qui s'occupe de cette équipe. Cependant, ils sont interrompus par Amado qui s'en prend à Shikadai. C'est très simple, à ce moment-là, on voit vraiment toutes les stratégies défensives du village de Konoha, que ce soit de la part des Genin ou tout simplement des adultes, déjoués par Amado avec sa technologie. Ça montre en réalité le véritable danger que représente Amado pour l'ère des shinobi, notamment pour le manga papier. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on dit souvent que les shinobi peuvent battre Amado d'une facilité déconcertante. Mais là, dans cet épisode, on nous a prouvé qu'Amado était un véritable danger par rapport à ses connaissances. Une fois qu'Amado a fini de capturer Shikadai, il menace tous ceux qui sont autour, notamment l'équipe de Shikadai, Moegi, Usai qui est intervenu pour interrompre un peu ce conflit. Amado exige de parler à Shikamaru par rapport à la trahison qu'il vient d'effectuer au sein de Kara et qu'il souhaite l'asile au sein de Konoha, et si tout cela échoue, Shikadai va exploser. La fin d'épisode va se caractériser par deux événements. Déjà l'interrogatoire de Naruto envers Amado qui est entouré de Shikamaru, de Sasuke et de Sai. Et ce qui a été intéressant dans cette scène, c'est qu'on voit vraiment un Shikamaru en train de perdre son sang-froid à l'égard d'Amado qui est en train de le provoquer en lui disant qu'à l'époque c'était un grand stratège, mais aujourd'hui ça ne l'est plus vu que c'est plus qu'un père. De plus, si on regarde les événements récents dans le manga, on peut voir qu'Amado et Shikamaru, il y a une sorte d'amitié qui est en train de se créer sans qu'on sache les réels événements qui se sont produits à l'arrivée d'Amado. Et c'est quand même très intéressant de la part de l'anime de nous montrer ça, car ça veut dire que le dialogue entre Amado et Shikamaru dans le dernier chapitre du manga prend en réalité un autre sens. Le deuxième événement qui va se produire dans cette fin d'épisode, c'est Kajin Koji qui va essayer de tuer Jigen, donc cela va se poursuivre dans l'épisode 213, et tout ça se déroule sous les yeux d'Amado, Sai, Shikamaru, mais surtout Naruto, qui est en compagnie également de Sasuke. Là, il risque d'y avoir un énorme rebondissement par rapport au manga avec l'épisode de cet animé. Le fait que Naruto risque de suivre le combat de A à Z de Kajin Koji et Jigen, Naruto va en apprendre bien plus dans l'anime concernant Kajin Koji et ses origines et notamment sa véritable identité par rapport au manga, et cela va rabattre des cartes. De plus, durant cet épisode, au moment du départ d'Amado, il a emporté des données cellulaires en rapport avec le village de Konoha. On peut donc se poser la question, vu que l'anime est en train de donner des informations par rapport au dernier chapitre du manga, si la création d'Amado, qui se trouve depuis quelques chapitres dans un certain cocon dans une certaine boîte, n'est pas lié à cet épisode. Pour donner mon avis sur la globalité de l'épisode, je n'ai pas vu le temps passer, pour moi c'est un 10 sur 10. Parlons de la fidélité de cet épisode par rapport au manga, et je trouve que la stratégie de l'anime depuis plusieurs épisodes est vraiment intéressante sur le fait que quand on a un épisode canon, il y a des éléments filler qui vont servir les informations du manga qui nous avaient été proposés à l'époque. Et quand il y a un épisode filler, on a des éléments canons qui vont servir le développement du scénario du manga papier de Kishimoto. Et pour le coup, je reste persuadé
on va en apprendre beaucoup plus sur certains personnages comme Amado dans l'anime par rapport au manga. Pour le coup, l'anime nous incite à suivre à la fois le manga tout comme l'anime pour ne louper aucune information. Il risque d'être certain qu'on va avoir des développements différents dans l'anime pour tout simplement répondre à certaines questions auxquelles on pourrait se poser dans le manga, notamment sur les mystérieuses créations d'Amado. Pour la fidélité de cet épisode au manga, je vais mettre la note de 10 sur 10. Passons à l'animation de cet épisode et aux OST, et on commence par l'animation. Il est vrai que ça fait plusieurs épisodes où l'animation, c'est une animation de narration qui n'est pas forcément dynamique, mais il faut prendre en compte qu'ils se sont améliorés car l'animation reste fluide pour raconter quelque chose et que le récit avance bien et efficacement. Et là où l'anime fait une prouesse technique, et il faut s'en rendre compte, c'est qu'ils sont capables de développer des éléments canons avec du filler pour compléter le manga, tout ça en un seul épisode pour créer de la cohérence sans commettre de l'incohérence. Et ça, c'est quand même très fort, surtout par rapport à l'avancée de l'anime qui va vraiment beaucoup plus vite que par rapport à certains épisodes. Pour l'animation de cet épisode, ce sera la note de 9,5 sur 10. Parlons des OST qui durant cet épisode étaient plutôt bien calés et bien dosés. On a même eu le droit de l'inédit en tout début d'épisode avec le trio Inoshikacho. Pendant qu'ils s'entraînaient, on a pu entendre une nouvelle OST. Ce qu'est en train de faire l'anime, c'est plutôt intéressant. Il nous prépare à un climax qui va arriver dans l'épisode 213, mais surtout à l'apogée dans l'épisode 214 avec Jigen. Et pour le coup, ça peut être très intéressant avec ces épisodes secondaires comme l'épisode 212, de nous rajouter de l'inédit, par exemple des OST, avec du secondaire pour rajouter de l'intérêt. Malgré tout, sur l'ensemble de l'épisode, j'ai trouvé que les OST, ce sont des OST lambda qui servaient certes à la situation, mais je pense que des OST de qualité supérieure auraient été beaucoup plus sympas. Là, je suis tatillon et pour ça, je vais mettre la note de 8 sur 10. Pour parler du design de cet épisode, et je vais surprendre car je vais être plutôt critique. Pour moi, il y a eu deux parties durant cet épisode. La première partie, le design, est plutôt raté avec quelques masterclass. La deuxième partie, pour moi, le design est vachement mieux en termes de qualité. On a de très belles masterclass. Naruto, Sasuke, Sai, Amado, Jigen, Kajin, Koji. Ils ont tous été bien dessinés à un moment donné. Par contre, il y a eu des plans, j'ai pas compris. C'est à un moment donné, on a un Amado qui retire ses lunettes. J'ai cru que c'était Roberto. Et en fait, le souci durant cet épisode, même s'il a eu le droit à une masterclass en termes de dessin, Amado, même pendant son duel de regard avec Naruto qui l'interroge, pour montrer aussi au passage la froideur de Naruto, qu'on ne lui connaissait pas en tant que 7ème Hokage, Amado malgré tout, il a été raté sur la globalité de l'épisode en termes de design. C'est un peu le souci de l'anime depuis l'apparition d'Amado, je trouve que déjà par rapport au manga, il n'a aucun charisme, et là, hormis à certaines masterclass où on a pu voir que Amado en imposait, je suis désolé, mais moi il m'a fait penser plutôt à Roberto qu'à Amado. Je vous le dis, pour la note sur 10, s'il n'y avait pas eu ces masterclass là, on était en dessous de la moyenne. Mais je vais quand même mettre 7 sur 10, parce qu'il faut prendre en compte les masterclass qui ont été très bien dessinés à un moment donné pour tous les personnages. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez aimé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.